Alors la banque intervient dans le financement de divers postes, donc les éléments incorporels comme le fonds de commerce, les éléments corporels, alors ça peut être aussi bien du matériel, de l'outillage, de l'informatique, de la publicité, également des travaux, des camions, véhicules, voilà, tout ce qui est de façon tangible. Alors la banque n'interviendra pas dans le financement de la TVA, dans le financement du BFR, le BFR c'est principalement le stock, n'interviendra pas non plus dans le financement des frais, frais d'avocat, frais de notaire, frais de dossier, frais d'établissement, les droits d'enregistrement, les frais de garantie et elle n'interviendra pas non plus sur la trésorerie. La partie littéraire, on doit comprendre qui vous êtes, ce que vous voulez faire, de façon simple mais détaillée aussi. Donc il y a toute une partie sur qui suis-je, moi en tant que porteur de projet. Donc là vous expliquez qui vous êtes et pourquoi vous en êtes arrivé là. D'accord ? Ensuite vous avez la partie vraiment sur votre projet. Donc mon marché, mon produit, mes clients, mes fournisseurs, on doit comprendre votre futur projet. Alors la partie financière, elle comprend deux éléments. D'abord, il y a votre prévisionnel. Le prévisionnel, vous allez être accompagné de votre expert comptable. Pour autant, il faudra rester critique et comprendre comment il a articulé ce chiffre d'affaires-là. Point de départ. Quel est votre panier moyen? Combien de couverts? Amplitude horaire? Tout ce qui va composer votre projet. Il faut que vous soyez à même de pouvoir répondre à la question, d'accord, comment s'est construit votre chiffre d'affaires? De quoi vous êtes parti? Ensuite, il y a tous les postes qui vont en découler. Vos achats, vos charges. Dans les charges, pareil, n'omettez pas la charge d'énergie. Le coût de l'énergie est très important aujourd'hui. Donc, soyez critique vis-à-vis de ça. Et ensuite, nous, on va regarder le plan de financement. Le plan de financement, là, ça va détailler tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien, pour ouvrir, pour créer votre projet. Alors, les mêmes que précédemment, en complément, il nous faudra les 3 derniers bilans détaillés du vendeur avec ses annexes et le bail en cours. Quand un porteur de projet se présente, donc le premier contact, c'est le conseiller professionnel, le chargé de clientèle professionnel. Donc on va être ensemble avec le porteur de projet pour récupérer, collecter les documents, un dossier complet, et on va étudier cela. Ensuite, une fois l'étude faite, le dépouillement fait par le chargé de clientèle, il sera présenté dans un comité de crédit. En général, entre les deux moments, il se passe environ une semaine, le temps du dépouillement. Une fois que le comité a rendu sa décision, soit ça reste dans sa délégation et l'instance s'arrête là, on peut donner le résultat au porteur de projet, ou alors ça doit passer par un organe supérieur qui est, nous, sur Marseille. En tout et pour tout, une fois le dossier complet, la réponse définitive, il faut compter entre 3 semaines et 1 mois. Alors la caution personnelle, elle va venir garantir le financement, le concours, le crédit que la banque va vous octroyer. Donc la caution personnelle, c'est vous, en tant que porteur de projet, qui vous impliquez personnellement. C'est-à-dire qu'en cas de défaut de remboursement du crédit, potentiellement, la banque viendra vous chercher à titre personnel pour le bon remboursement de sa créance. Alors, on peut représenter un dossier en banque si lors du premier échange, par exemple, vous n'étiez pas hyper à l'aise, vous ne maîtrisiez pas vraiment toutes les teneurs de votre projet financier surtout. Représentez-le, travaillez-le, faites-vous accompagner par votre expert comptable, comprenez les enjeux de votre plan de financement, de votre business plan et vous aurez les armes pour répondre aux questionnements de votre conseiller bancaire. Il y a 3 postes que vous pouvez revoir avec votre conseiller bancaire. Bien évidemment, il faut partir déjà du postulat qu'on est des partenaires. Donc, si on fait un pas vers vous, il faudra faire un pas vers nous aussi. Les 3 postes que vous pouvez revoir sont les frais de dossier, le taux et les cotisations d'assurance emprunteur qui vont vous couvrir pour le décès, la perte totale irréversible d'autonomie et le cas échéant, l'incapacité de travail. Le premier, ce serait de leur dire « venez comme vous êtes ». Pas besoin de venir en costume, pas besoin d'en faire trop. C'est accessible à tous, donc soyez vous-même. Et le deuxième, connaissez votre projet. C'est indispensable. On va vous poser des questions. On attend de vous que vous puissiez y répondre. C'est votre bébé. C'est à vous de nous montrer que vous allez le faire grandir, s'épanouir, en faire quelque chose de beau. Donc ça tient qu'à vous.